Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement à Gaza relève-t-il du génocide ? C'est pas à un responsable politique d'employer ces termes, c'est aux historiens en temps voulu. Qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre soutien inconditionnel. C'est l'objectif de cette communication, d'informer le procureur de la Cour pénale internationale sur ce qu'a fait ou ce que n'a pas fait le gouvernement français par rapport à ses obligations qui sont d'empêcher un génocide et surtout de ne pas se rendre complice de ces crimes. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Aujourd'hui, la France, le gouvernement français est totalement défaillant par rapport à l'ensemble de ses obligations. אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף, עד לניצחון המוחלט, עד שנשיג את כל יעדינו. How much hate do they need to have for us to do this? Israeli barbaric acts are civilization. Our very existence is barbarism to them. Our children are being described as monsters, by the monsters, killing them, starving them, maiming them. They want the land, and they want to get rid of the people that belongs to that land. אף אחד לא יעצור אותנו. לא האג, לא ציר הרשע, ולא אף אחד אחר. There is a collective duty to fight back, to act, to do whatever is necessary in line with international law to bring this genocide to an end. On ne peut plus accepter cette complicité. Il est urgent de ne pas laisser se banaliser un génocide. Je suis Dominique Cochin. J'interviens aujourd'hui en tant que présidente de l'association Avocats pour la justice au Proche-Orient. C'est une association assez ancienne puisqu'elle a été constituée en 2002, à l'époque sous la présidence de Maître Gisèle Halimi. Nous efforçons de faire appliquer le droit international sur tout ce qui concerne la question israélo-palestinienne. Donc, à travers cette association, par des actions judiciaires, des actions de plaidoyer, des communications. Nous avons été rejoints par un certain nombre d'avocats de manière assez récente, et cela fait suite à un appel qui a été publié dans le journal L'Humanité, signé par plus de 2000 avocats français. Ce communiqué, en fait, lui-même fait suite aux propos du président de la République qui disait que ce sont les historiens qui se prononceront sur l'existence ou la non-existence d'un génocide. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement à Gaza relève-t-il du génocide ? C'est pas à un responsable politique d'employer ces termes, c'est aux historiens en temps voulu. Bien évidemment, ce n'est pas un travail d'historien, mais un travail de juriste. Et ce n'est pas un travail qui doit être fait après coup, mais c'est quelque chose sur lequel il convient de réagir de manière immédiate, avec, en ce qui concerne les États, des obligations qui sont l'obligation d'empêcher et l'obligation de sanctionner. Ce qui a donné lieu effectivement aux documents qu'on appellera une communication article 15. Je précise que, contrairement au terme qui est souvent employé, il ne s'agit pas d'une plainte. On ne saisit pas la Cour pénale internationale par voie de plainte, mais une communication au procureur afin qu'il enquête sur les faits visés dans la dite communication. Donc, c'est l'objectif de cette communication. Au visa également de l'article 25 qui permet de définir les responsabilités et les complicités, de communiquer sur ce qu'a fait ou ce que n'a pas fait le gouvernement français par rapport à ses obligations qui sont d'empêcher un génocide et surtout de ne pas se rendre complice de ces crimes par fourniture de moyens, fourniture d'armes, les soldats français qui continuent à partir attaquer Gaza, mais aussi en Cisjordanie, il ne faut pas l'oublier, la colonisation est démultipliée par l'absence de toute sanction, absence de toute mesure, sanctions économiques qui auraient pu être mises en œuvre et qui ont été refusées,
par un soutien également politique, alors qu'il faut le rappeler, la France a un siège aux Nations Unies avec un droit de veto qui est donc un poste extrêmement important. Et aujourd'hui, la France, le gouvernement français est totalement défaillant par rapport à l'ensemble de ses obligations. Alors, en ce qui concerne la connaissance des faits par le gouvernement français, il faut bien sûr garder à l'esprit en premier lieu qu'on ne peut pas reprocher à quiconque un comportement s'il n'y a pas un élément intentionnel, et à savoir, puisqu'on est sur une démarche en lien avec la complicité, on ne peut pas être complice si on ignore que l'auteur principal est en train de commettre un crime. Donc, évidemment, dans notre démonstration, il était important d'appuyer sur cette connaissance. Cette connaissance, effectivement, elle est établie par une foultitude de rapports d'ONG. Dans le cas d'Israël, il y a aucune retenue, en fait, de la part des dirigeants sur leurs intentions. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. אנחנו צריכים לבנות שם שכונות גדולות ורחבות, יישובים גדולים, במקום הזה, שיקראו על שם הגיבורים שלנו, על שם גיבורי האומה שלחמו שם. אנחנו נחלק שם מגרשים חינם. נחלק שם מגרשים חינם לחיילים שלחמו, לפצועים שלחמו. We're facing monsters. This is a battle not only of Israel against these barbarians, it's a battle of civilization against barbarism. זה ההזדמנות לרכז עכשיו פרויקט הגירה, פרויקט של עידוד הגירתם של תושבים מעזה אל מדינות העולם. Il y a des ONG qui se sont attachées à relever, à reprendre de manière systématique les déclarations qui prouvent l'élément intentionnel, et je peux vous assurer que ça prend quand même un nombre de pages pratiquement aussi long que notre seule communication. Donc l'élément intentionnel est clairement démontré, et la connaissance évidemment par le gouvernement français est évidente. Avez-vous déjà entendu parler d'Elnet, un réseau d'influence considéré comme sioniste qui œuvre à rapprocher la France d'un soutien inconditionnel à la politique israélienne? Le réseau Elnet, c'est une structure qui fait du lobbying depuis longtemps, qui s'est que de manière assez récente déclarée en tant qu'organisme effectuant du lobbying, puisqu'il y a des obligations légales à ce sujet. Elnet se rapproche du gouvernement de manière quasi constante, de députés, de parlementaires et de sénateurs, organise des voyages en invitant des élus de la République, et tout cela dans le but de promouvoir la politique du gouvernement israélien. Donc c'est une action constante, durable et manifestement efficace, qui effectivement n'est contrecarrée par rien, et qui ainsi permet sans aucun doute les votes que l'on voit passer à l'Assemblée, ou les refus de sanctions contre Israël, alors même que les exécutifs européens auraient dû prendre des sanctions. Et notamment, il existe un accord entre l'Europe et Israël, un accord économique dont l'article 2 prévoit que l'accord est subordonné au respect des droits de l'homme par Israël, droits humains qui sont totalement bafoués, et ce depuis des années, ça n'a pas débuté en octobre 2023. Pour autant, aujourd'hui, où on est au summum de la violence, nos parlementaires ont décidé de ne pas proposer de mettre un terme à cet accord, et l'exécutif français lui-même ne veut pas qu'il soit mis un terme à cet accord. Pour soi-disant garder une porte ouverte de discussion avec le gouvernement israélien, alors qu'en fait le gouvernement français est plutôt
portier que celui qui discute. Le directeur exécutif d'Elnet a eu je sais pas comment dire, le culot peut-être, c'est le terme le plus approprié, de dire en fait que le fait de poursuivre des dirigeants israéliens serait la mort du droit international. La réalité et ce qui pourrait amener à la mort du droit international, c'est l'absence de sanctions, où les sanctions mises en œuvre par les États-Unis qui soutiennent Israël contre des juges, contre toute personne qui vont critiquer ou vouloir engager des poursuites contre ces dirigeants israéliens. Tenir ces propos, c'est la démonstration de ce que Elnet n'est pas un réseau purement d'influence, mais un réseau de propagande. On n'est plus dans de l'analyse politique fine ou dans de l'information communiquée au public ou aux politiques. On est dans la propagande pure et dure de la part d'Elnet. Cette propagande d'Elnet a permis de l'adoption, par exemple, de textes de loi. Si on prend le texte de loi sur l'université, qui ne fournira absolument pas plus de subventions à l'université, mais qui va permettre de poursuivre, de sanctionner des étudiants pour avoir exprimé leur opinion et qui fait reculer les droits, qui fait reculer la liberté d'expression, qui est quand même consacrée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. On est, pour les besoins d'Israël, en réalité, dans la reculade absolue de tous les droits fondamentaux en France. Et aujourd'hui, je pense que le public n'en est pas conscient parce que ça vise surtout des personnes qui défendent les droits du peuple palestinien. Mais demain, ça sera utilisé pour d'autres sujets, contre d'autres citoyens. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. On est en train d'ouvrir la boîte de Pandore et tout cela au service d'une lutte contre la démocratie, en réalité. Le soutien de l'État français se fait déjà par absence de mesures. Aujourd'hui, la mesure première qui devrait être mise en œuvre, c'est l'envoi de nourriture à Gaza. On est en train d'assister à un génocide, les gens meurent de faim, la France ne réagit pas, et non seulement la France ne réagit pas, mais ne défend pas ses ressortissants qui font partie des flottilles et va jusqu'à dire mais ils savent que c'est dangereux. Se faire arraisonner en pleine mer, dans les eaux internationales, c'est une violation du droit et on ne devrait pas avoir un gouvernement qui vient simplement nous déclarer oui, c'est dangereux, vous n'aviez qu'à ne pas y aller. La diplomatie française a joué tout son rôle. D'abord en alertant les participants à cette initiative des risques auxquels ils s'exposaient, en appelant les autorités israéliennes bien avant l'arraisonnement du navire à prévenir toute forme d'incident. Le soutien se fait également par des actions. La vente d'armes qui s'est poursuivie, ça a été établi. Alors des armes ou des pièces détachées, des éléments d'armement. On vient nous dire que c'est pour la réexportation. Je suis pas convaincue qu'on soit en mesure de démontrer que ces armes soient réexportées par Israël et qu'aujourd'hui les entreprises d'armement israéliennes se soucient d'aller réexporter des éléments achetés à la France. Et d'ailleurs, il a été démontré par différentes enquêtes que tel n'est pas le cas. Laisser des Français aller combattre à Gaza, laisser des Français continuer à favoriser la colonisation avec des soldats qui défendent les colons, qui attaquent les villageois palestiniens, c'est aussi participer à un crime. Et là, il n'y a pas de démonstration plus compliquée à apporter, puisque la colonisation est un crime, c'est dans notre code pénal. Ensuite, continuer
tout ce qui est commerce économique, alors au-delà de l'accord d'association avec l'Europe, on continue à importer en France des produits issus des colonies. C'est-à-dire que tout en ayant la France qui déclare et qui l'a rappelé devant la Cour internationale de justice que la colonisation doit prendre fin, que la colonisation est un crime, on l'encourage. Au journal officiel était parue une publication indiquant que les produits issus des colonies doivent être, ne peuvent pas porter la mention Made in Israël, mais qu'il doit être spécifié que ces produits viennent des colonies. Non seulement c'est pas respecté, non seulement ça n'est pas sanctionné, mais aussi et surtout, ça n'est pas suffisant. Les produits issus d'un crime ne doivent pas arriver sur le territoire français, quel que soit leur étiquetage. Donc là encore, on encourage le crime de colonisation. On peut trouver des dizaines d'autres exemples, malheureusement. Évidemment, tous les encouragements politiques, toutes les déclarations des membres du gouvernement qui, y compris dans les tribunes de l'Assemblée nationale, à chaque fois qu'ils sont interpellés sur ce que fait Israël, ce que doit faire la France, plutôt que de répondre en droit international, on vient nous resservir la propagande israélienne. Le 7 octobre, comme si c'était un joker, 7 octobre. 7 octobre. On peut commettre tous les crimes, 7 octobre, joker. C'est aberrant. Et comme si l'attitude de l'armée israélienne, du gouvernement israélien, était une légitime défense. Cela n'a strictement rien à voir avec la notion légale de légitime défense, qui suppose en premier lieu une réaction immédiate, et pas 2 ans de bombardement, et une proportionnalité à l'agression. Il n'y a aucune proportionnalité aujourd'hui, sachant que l'agression du 7 octobre a été précédée par de multiples agressions sur Gaza et quasiment des bombardements et des centaines ou milliers de morts quasiment tous les 2 ans à Gaza. Et puis, il ne s'est rien passé en Cisjordanie, et pourtant l'agression israélienne sur la Cisjordanie a été multipliée. Donc il faut arrêter de nous servir cette propagande qui ne sert qu'à justifier le crime. Le gouvernement français a permis à 3 reprises le survol du territoire national par un avion qui transportait M. Netanyahou, sans tenter de l'intercepter. C'est évident qu'il n'y a pas eu de tentative d'interception, puisque, bien évidemment, cette autorisation avait été donnée ab initio, avec bien évidemment des garanties données à M. Netanyahou qu'il pouvait survoler le territoire sans courir le moindre risque. Il faut garder à l'esprit que l'espace aérien qui est au-dessus de notre territoire, il dépend de la France, et il aurait dû être intercepté. C'est une obligation qui découle du statut de Rome. Monsieur Netanyahou et Monsieur Galland sont visés par des mandats d'arrêt qui ont été émis par la Cour pénale internationale à la demande du procureur. Ces mandats d'arrêt, bien sûr, ne préjugent pas de leur culpabilité, mais manifestement, ils ne veulent pas s'expliquer sur les crimes qui leur sont reprochés, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Compte tenu du fait que la France est membre de la CPI, compte tenu du fait que la France a des obligations en tant que membre de la CPI, et notamment l'obligation d'arrêter tous les criminels ou toutes les personnes visées par des mandats d'arrêt et émis par la Cour pénale internationale, la France se devait d'intercepter l'avion de M. Netanyahou, à tout le moins de ne pas lui permettre de survoler le territoire national si l'exécutif français n'avait pas le cran suffisant pour l'intercepter. Thank you very much, Mr. Prime Minister, dear Bibi. En ce qui nous concerne, nous travaillons de concert avec un certain nombre d'avocats dans d'autres pays
européens et même extra-européens. Beaucoup d'entre eux souhaitent également, ou ont déjà lancé d'ailleurs, des procédures qui visent leurs dirigeants, soit devant des juridictions nationales lorsque c'est possible, notamment quand, contrairement à la France, le chef d'État ne bénéficie pas d'une immunité dans la législation de leur pays, soit en faisant de même, lorsque ils sont ressortissants d'États qui ont adhéré au statut, donc en faisant une communication. Il est important pour nous de montrer que les complices d'Israël ne bénéficieront pas d'une immunité. Il n'est pas certain, bien évidemment, que seront jugées toutes les personnes impliquées dans ces crimes, parce que la CPI a tendance tout de même, c'est une question également d'organisation matérielle, à ne juger, n'interpeller que les auteurs principaux. Et interpeller, c'est difficile à dire parce qu'en réalité, la CPI n'a pas de pouvoir de police. Donc, ce pouvoir de police repose sur les États membres. Donc, c'est la raison pour laquelle il est parfois extrêmement difficile d'arrêter des individus. Et l'autre problématique étant qu'il n'y a pas de jugement in absentia à la Cour pénale internationale, c'est-à-dire qu'on ne juge pas des personnes qui n'ont pas été arrêtées. Alors, ça peut durer effectivement longtemps, mais c'est extrêmement important de montrer que, contrairement à ce que pensent beaucoup, malheureusement, que ces juridictions internationales ne sont pas là que pour juger des dirigeants africains ou des dirigeants d'Asie du Sud-Est, mais qu'ils sont là pour juger tous les criminels, quelles que soient leurs origines, quels que soient les États dont ils sont ressortissants. Et nous nous battons pour cela, et nous espérons effectivement que d'autres auteurs, que d'autres criminels puissent être interpellés, que des mandats d'arrêt soient émis et que ces personnes puissent être interpellées, et y compris en France, parce que évidemment nous ne nous concentrons pas exclusivement sur la CPI, parce que malheureusement, beaucoup de ces criminels ont une double nationalité, et là, les juridictions françaises deviennent compétentes pour poursuivre ces criminels. Notre action, et la raison pour laquelle nous souhaitons avoir une action conjointe avec des confrères d'autres États, vise effectivement à faire bouger les lignes, à permettre aux dirigeants de tous les États qui sont passifs de comprendre qu'il est indispensable qu'ils réagissent, que leur passivité, et vous l'avez vu, on l'a expliqué, ça va au-delà de la passivité, malheureusement, devient de la complicité, et qu'on ne peut plus. On ne peut plus accepter cette complicité. Il est urgent d'agir, il est urgent de sanctionner Israël, il est urgent de rompre ce blocus illégal imposé par Israël, et il est urgent de ne pas laisser se banaliser un génocide.